Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nous avons souligné le fait que le repentir est un acte intime, profond, qui gère la relation entre l'homme et le Créateur. L'existence, par nature, nous pousse au désordre, à la dissipation, à l'égarement. Nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala par oubli, par distraction, par occupation. Et ça nous arrive d'oublier l'essentiel. Et c'est généralement dans ces moments de distraction, d'oubli, de négligence, que la chute survienne, c'est-à-dire la faute. L'existence nous abîme, nous altère. Nous avons des blessures, nous avons des brisures, nous avons des fissures, nous subissons des morsures de la vie. La faute participe de cette division qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. La division, ça veut dire la séparation. Mais la séparation exige une réparation, une soudure, un soin. Mais la réparation n'est pas uniquement une restitution de l'état initial. Elle est une amélioration de la condition intellectuelle, morale, spirituelle du fautif, qu'est l'homme. Nous sommes fautifs par essence. Tel est le programme de Dieu. Il a créé des hommes inachevés, mais qui seront toujours achevés par une réparation morale, intellectuelle et spirituelle que constitue la notion du repentir. Une réconciliation, une retrouvaille. C'est comme quelqu'un qui perd quelque chose et qui la retrouve. C'est-à-dire que le repentir renouvelle les joies de la rencontre après séparation. On apprécie dhikr après l'oubli. Si toute la vie est une prière, ça n'aurait plus aucun sens la prière. Si toute la vie est sacrée, eh bien le sacré se liquide de lui-même. Et donc Dieu nous a créés ainsi. On oublie, on s'éloigne, on faute, on commet des erreurs. C'est pas ça le plus dangereux. Au contraire, c'est ça qui fait le charme et la singularité de l'être humain. C'est qu'il dérape. Il dérape. Parfois, de manière inattendue, imprévisible. Il y a des gens qui tombent dans des fautes involontairement, ou bien sous l'effet d'un entraînement, l'effet de groupe, l'inertie sociétale, l'éducation, etc. Donc il y a plusieurs déterminations qui font que l'homme tombe en panne. Et cette panne est réparée par cette notion qui est le repentir, c'est-à-dire un retour à Dieu. At-tawba inaba, wal inaba rujou'. Tawba, c'est retourner à l'état initial et mieux encore. Puisque Dieu nous a créés de manière parfaite. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons créé l'homme selon la meilleure constitution. Attention, la meilleure constitution intègre l'inachèvement. Parce que l'homme est amené à s'achever. Nous sommes perfectibles. L'animal, lui, il est achevé. Il ne se répare pas moralement. Sa morale, c'est son instinct. Donc, il n'a pas la notion de la faute. D'ailleurs, il ne commet pas de faute. Il ne mange quand il a faim et il n'attaque quand il est attaqué. Il est plus juste que les humains.
C'est un saint est bien réglé. Il ne transgresse pas, il obéit à un code naturel. Sauf que l'homme, lui, il peut transgresser ce code. La seule espèce qui tue sans raison, c'est l'homme. Mais l'animal, lui, il tue pour se défendre ou bien pour manger. Son code, c'est sa nature. Mais l'homme, il a le privilège, l'avantage et le danger d'être libre. Il peut faire n'importe quoi pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Et on peut dire que l'homme, c'est l'être le plus irrationnel. Il est plus irrationnel que l'animal. Parce que l'éthogramme de l'animal, on peut le déterminer. Mais le comportement de l'être humain est d'une imprévisibilité inouïe. On voit comment les sociétés basculent. Comment les guerres s'engendrent. Et comment réparer cette imprévisibilité, cette brisure, cette fissure, cette cassure, ce dérapage. Il faut se relever tout le temps. Et comme je l'ai souligné, l'histoire humaine commence par une chute, celle d'Adam. Notre histoire commence par la faute. Et donc la faute est au fondement même de notre histoire. Et Adam, il a su se relever. Il a transformé l'essai, comme on dit. Il a transformé la chute à son avantage. Il a été plus rapproché de Dieu qu'avant la chute. C'est-à-dire que le rapprochement dans l'intimité de Dieu ne peut s'accomplir que par le passage de l'expérience de la chute et de la faute. L'échec comme un processus de réussite. Car la vérité, au définitive, n'est qu'une rectification d'une erreur. C'est comme ça que l'humanité progresse. Eh bien, c'est l'enseignement que nous devons garder du repentir et le préserver. Mais attention, le repentir, ce n'est pas uniquement une affaire entre l'homme et Dieu. C'est aussi une affaire entre l'homme et l'homme. Il ne suffit pas de dire « Pardon, oh Dieu, je reconnais ma faute, je répare ma faute entre toi et moi, je suis dans l'intimité, bon, ma relation entre toi est bien, le reste, je m'en fous. » Mais non, attention, on est dans le monde de Dieu. Et notre relation au monde, c'est une relation à Dieu. Bien sûr, il y a des fautes qui restent dans l'intimité de l'être humain, dans sa relation à Dieu. Le musulman peut négliger. Il lui arrive de négliger les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, il fait des petites bêtises entre lui et Dieu, personne à la catimini, n'est vu, n'est connu. Pas vu, pas pris. C'est pour cette raison qu'il y a un tribunal dans l'au-delà. Et là, le tribunal dans l'au-delà, lui, il a tout le film de la vie. Rien n'est clandestin aux yeux de Dieu. C'est pour cette raison que le repentir est une relation profonde, d'une conscience éveillée, que l'homme a des comptes à rendre à Dieu, uniquement à Dieu. Mais attention, ce n'est pas uniquement une relation à Dieu, c'est une relation également au monde et aux créatures. La relation avec Dieu, elle est facile. Quand on fait une faute avec Dieu, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, ça y est, je te promets Dieu, je ne ferai plus cette bêtise, etc., etc. Dieu. L'essentiel, c'est de connaître le mal, de le reconnaître, de demander le pardon et de le réparer. Mais quand il s'agit d'un droit humain, il y a des droits divins, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, c'est un droit divin. Mais il y a les droits humains, notre relation à notre famille, à nos enfants, aux humains, à la société, aux animaux, aux plantes. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Le repentir également répare notre relation au monde, qui fait partie des attributs de Dieu, parce que tout le monde entier, n'est qu'une manifestation des noms des attributs de Dieu. Avoir un rapport au monde, c'est avoir un rapport à Dieu, et avoir un rapport à Dieu, c'est avoir un rapport à toute la création. Sinon, on est dans la schizophrénie. Je suis musulman, donc je suis bien avec Dieu. Ben, le reste, je peux faire ce que je veux avec le non-musulman, avec celui qui n'est pas d'accord avec moi. Je peux abuser de mon pouvoir à l'égard de mes enfants. Je n'ai pas de compte à rendre à ces gens-là. Mais si
Nous avons des comptes à rendre à la créature, même le jour du jugement dernier. Mais là, ça se complique. Parce que tant que la faute est entre nous et Dieu, c'est facile à effacer. Par contre, notre faute à l'égard des autres, c'est un peu plus compliqué. Non seulement il faut demander le pardon à Dieu, il faut demander le pardon aux gens. Mais pour cela, il faut avoir le courage, parce que c'est très facile de dire « Astaghfirullah », mais il est plus difficile à demander le pardon des autres. Comme Iblis. Il n'a pas de problème avec Dieu, mais il avait un problème avec Adam. C'est pour cette raison, les gens ne reconnaissent pas leur faute. Ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas fait exprès. Ils trouvent toujours des justifications pour justifier sa faute à l'égard des autres. Eh bien, sachez que Dieu, le jour du jugement dernier, ne pardonnera pas à ces gens-là tant que les gens lésés n'ont pas pardonné à cet homme qui est injuste envers les autres. Bien sûr, Dieu il est capable de réconcilier les gens le jour du jugement dernier, parce que même le jour du jugement dernier, Dieu réconcilie entre les gens. Donc, en vérité, Dieu, le jour du jugement dernier, n'est pas seulement un juge, c'est un médiateur. Le jour du jugement, Dieu fait la médiation. Parce que tant que l'individu qui est lésé ne pardonne pas à celui qui l'a lésé, eh bien, Dieu ne le fera pas entrer au paradis. Donc Dieu cherchera, d'une manière ou d'une autre, à satisfaire celui qui a subi l'injustice, afin qu'il pardonne à celui qui l'a lésé. Mais attention, le suspense est toujours gardé. Et donc il faut faire attention à la créature. C'est plus facile de réparer le mal que nous faisons dans l'intimité avec Dieu, mais c'est un peu plus compliqué que de le réparer quand il s'agit d'une injustice commise à l'égard des autres. Prendre leurs biens, les offenser, atteindre à leur dignité, les calomnier, toucher à leur honneur. Ce sont des fautes graves. Il faut les réparer. D'abord, reconnaître la faute, mais ça, il faut du courage, parce qu'il s'agit de reconnaître une faute à l'égard d'une créature. Peut-être que nous avons à son égard un certain mépris. Parce qu'on a osé fauter à l'égard d'autrui qu'après avoir un mépris à son égard. Parce qu'il n'y a pas de respect. Parce que s'il y avait de respect, il n'y aurait pas de transgression au droit de l'autre. Il faut reconnaître la faute, avoir le courage. En vérité, ça fait de la grandeur d'une personne que de reconnaître sa faute à l'égard d'autrui. En commençant par sa famille d'abord. Parce que les plus grandes injustices commencent dans la famille. À l'égard des enfants, à l'égard des parents, à l'égard du conjoint, de la conjointe. Et souvent, on ne fait pas attention à ça. On fait des ravages dans nos familles sans se rendre compte. Et on ne reconnaît pas. Comment? Moi, je suis parent, je vais demander des excuses à mes enfants. Où est-ce qu'il est le problème? Mais la vérité est plus grande que tout le monde. Et c'est un enseignement, c'est comme ça qu'on éduque les enfants. Nos enfants ne reconnaissent jamais d'erreurs parce que les parents ne reconnaissent jamais leurs erreurs. C'est catastrophique. Tête brûlée. Rasqasa. Que dignité, la fierté. Moi, je suis parent, je suis adulte, etc. Que moi, je vais reconnaître ma faute à un enfant de 7 ans, de 5 ans. Ça ne se fait pas. Eh bien si, ça doit se faire. Parce que tu mets Dieu plus grand que toi. Tu mets la vérité plus grande. Et ça participe, ça procède de l'éducation qui signifie en arabe « at-tarbiya », le fait de faire grandir les âmes et les esprits. Et ces âmes et ces esprits ne peuvent pas grandir sans le processus du repentir, du regret, de demander le pardon. J'ai fauté. Est-ce que tu m'excuses, mon enfant? Est-ce que ma femme, est-ce que tu m'excuses? Mon frère, mon concitoyen. Le non-musulman également, il a la même dignité.
qu'ils soient musulmans ou pas. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, je ne vais pas reconnaître mon erreur devant un kafir. Mais attention, le kafir, il est habité par l'âme de Dieu. Cet âme, Dieu a donné une dignité aux enfants d'Adam, pas uniquement aux musulmans, aux croyants. L'incroyant, ce n'est pas un délit. Et même si c'est un délit théologique, ce n'est pas à toi de le juger. Par contre, tu as l'obligation d'être équitable, juste à l'égard de toi-même, de ta famille et de toute l'humanité. Et de toute la création, même les animaux. Si tu portes atteinte à l'intégrité d'un animal, tu dois t'en excuser. Tu as frappé un chien, tu dois lui donner à manger. Tu dis, excuse-moi, toutou, j'ai fait une bêtise. Parce que le repentir, c'est une attitude, khuluq. C'est une incarnation. C'est une incarnation des âmes sensibles. Quand tu fais le mal, tu sens que c'est le mal. Tu le répares par le regret et la reconnaissance. Un jour, Subki, un grand savant, il avait un chien. Il lui a dit, ya kalb, au chien. Et son père lui dit, pourquoi tu insultes le chien? Il a dit, non, mais je ne l'ai pas insulté, je l'ai nommé par son nom. Il dit, non, la façon avec laquelle tu l'as traité n'est pas conforme. C'est la sensibilité des âmes. On a perdu cette sensibilité. Pour nous, l'autre, on méprise l'autre. Et celui qui méprise l'autre, en vérité, se méprise lui-même. Il ne se donne pas la dignité, il n'a pas de dignité. Celui qui n'a pas de dignité ne respecte pas la dignité des autres. Et donc le repentir, ça nous fait sortir d'une certaine lâcheté. Parce que c'est un courage que de reconnaître sa faute. Que ce soit musulman, à l'égard d'un musulman ou d'un non-musulman. Ça, c'est une règle. On n'a pas une religion ethnocentrée. C'est-à-dire que la morale que je dois accomplir avec un musulman n'est pas la même que je dois appliquer avec le non-musulman. Parce qu'il s'agit d'incarner des valeurs, abstractions faites de l'interlocuteur. C'est se respecter soi-même. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم من أراد بهذه البلاد وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد وبالمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين